Sur la rive gauche de la Garonne, le cépage dominant, c'est le Cabernet Sauvignon, notamment sur la presqu'île du Médoc. Ce cépage aime les années tardives qui lui laissent le temps de mûrir. Et 2010 en est une. L'été a été relativement sec, l'arrière-saison belle. Comme en 2009 d'ailleurs. Les vins où ce cépage est représenté en majorité sont donc plutôt réussis. Par exemple, dans cette propriété de l'appellation Margaux de 28,5 hectares. Le Cabernet Sauvignon représente 65% de la superficie. En 2010, on a eu les conditions météo idéales pour avoir des Cabernet Sauvignon de très grande qualité. Qui plus est sur de la coulure, le seul intérêt qui est sur de la coulure, je pense, à part travailler sur des petits rendements, c'est qu'on a moins de pépins. Donc sur les structures des Cabernets cette année, on a une rondeur, on a une douceur qui est fabuleuse. Parce qu'il y a une zone de maturité très longue sur le Cabernet et qu'il adore ça, quoi. Oui, absolument. Mais tout le travail que l'on fait en amont au vignoble nous permet de ne pas bloquer les maturités des Cabernet Sauvignon, mais au contraire d'en favoriser la concentration et l'épanouissement, ce qui vous permet d'avoir à la fois un tanin serré, très long, et un gras et un fruit. C'est vrai que c'est un équilibre un peu magique sur 2010. Ça, hein. Et le travail au vignoble, ça, pour préparer les Cabernet Sauvignon, c'était quoi, du labour? Ce cépage est réussi sur la majeure partie du Médoc, à tel point que Jacques Dupont pense que les assemblages des vins ont été faits autour des Cabernet Sauvignon. Plus que les autres années, il sert de colonne vertébrale aux vins de la presqu'île. Il y a des années où on va partir de cuves indéfinies, on va goûter les meilleurs et on va construire le vin avec les meilleurs. Évidemment que le Cabernet Sauvignon étant majoritaire, c'est quand même lui qui joue le rôle principal. Mais là, je pense que c'est une démarche un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire les vins uniquement avec du Cabernet Sauvignon. Et on a rajouté les merlots et les autres derrière, pour un peu comme on met un petit coup de moulin à poivre pour le petit verre d'eau, ou le merlot pour ajouter un petit peu de douceur, un peu de rondeur. Mais il fallait faire très attention en ajoutant les merlots parce qu'on ajoutait de l'alcool. Et comme on avait déjà des Cabernet Sauvignon qui étaient assez riches, en ajoutant les merlots qui sont très riches en alcool, on pouvait déséquilibrer l'ensemble. Donc c'était vraiment très difficile de coller les merlots derrière. Encore une fois, et comme c'est souvent le cas dans l'assemblage des vins, tout est une question d'équilibre et de mesure. 2010 n'échappe pas à cette règle, bien au contraire. Mais au final, les vins de la rive gauche sont jolis, fins, élégants. Jacques Dupont distingue toutefois les vins issus de terroirs de graves avec des argiles à ceux issus de sols composés à majorité de calcaire. Les premiers ont mieux résisté à la sécheresse de 2010.